je suis tombé sur ce jeune homme en vidéo récemment qui fait du micro-trottoir, qui aborde les gens dans la rue, à Paris ici, et qui leur pose différentes questions sur différents sujets. Aujourd'hui, pourquoi les couples ne durent pas? Ça va nous intéresser. Je vais réagir un peu aux différentes réactions, commentaires qu'il peut avoir durant cette interview. Allez, c'est parti. Un divorce. Quelles sont les raisons? Et surtout, qu'est-ce qui fait en sorte que cela arrive? Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de savoir et découvrir ensemble. Et je vous dis, on y va les amis, let's go! Madame, c'est vrai? Ah, dommage, aujourd'hui on parle de divorce, madame. Vous savez, 46% des mariages se terminent par un divorce, madame. Donc il aborde une donnée qui est connue maintenant, quasiment la moitié des mariages terminent par un divorce. Et en allant un peu plus loin, on s'aperçoit que la période critique, c'est à partir des 5 années de mariage. Mais plus largement, on va regarder au niveau des couples, sans même forcément parler de mariage, ok? Moi, je suis veuve. C'est vrai? Oui, Waouh. comme Ça ça, casse l'ambiance. il n'y a plus de problème. Depuis combien de temps vous êtes veuve, madame? Oh, depuis 2003. Ah, ça fait un moment, Oui, ça fait un moment. bien sûr. Et que pensez-vous des divorces aujourd'hui, madame? Ça les regarde, hein. Moi, je Trop envie d'en parler je suis pour pas le moment. contre, hein. Quand ça va pas, ça va pas, hein. Ah ouais. Bah ouais. Vaut mieux divorcer que de rester ensemble à s'engueuler. 46% des ménages en France se terminent par un divorce. Qu'en pensez-vous? C'est dommage. C'est dommage. La maman qui s'en va directement. Sujet sensible. C'est vrai? Bah oui. Mais c'est dû à quoi, à votre avis? Quelles sont les raisons et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne s'entendent pas et divorcent pour... Moi, je dirais plutôt c'est la société, en fait. De nos jours, avant, les femmes n'avaient pas forcément le choix. Elles étaient... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, elles étaient, voilà, elles n'avaient pas trop de liberté. Et puis voilà, c'était donc pour le meilleur et pour le pire. Et maintenant, les femmes ont plus de liberté. Et donc, du coup, quand ça va pas, elles partent. Why are people... C'est pas faux. Je pense que l'émancipation des femmes contribue à leur donner plus de liberté et donc le choix, si ça va pas, comme elle le dit, de partir plus tôt. 75% des divorces sont initiés par les femmes. Il y a différentes raisons. On pourra les aborder par la suite, notamment l'infidélité, les problèmes aussi d'argent. Et quand une femme s'émancipe sur le plan financier, on voit une corrélation d'ailleurs quand la femme travaille et est indépendante sur le plan financier, elle aura plus de facilité à demander le divorce, ce qui est tout à fait compréhensible. Divorced because people are... Je voulais dire qu'elle n'est pas enchaînée dans une situation dans laquelle elle ne peut plus se débloquer comme peut-être ça l'était par le passé, plus souvent en tout cas. getting married for the right reasons. A lot of people are just getting married. They fall in love and they get married. When you get married, you have to have a good connection with the person you're getting married to, and you have to have a good marriage, and yeah, that's why. Yeah. Je réagis à ça, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Quand il parle de connexion, moi j'irais plus loin, je parlais de compatibilité, c'est-à-dire de définir ensemble, et donc ça demande un peu de temps. C'est plus loin que le simple coup de cœur qu'on peut avoir dès les premières secondes. Là on parle ici vraiment d'évaluer notre façon de vivre, nos valeurs, notre vision du monde, nos idées, notre culture, voire même notre religion, et tout ça, ça prend du temps, ça demande des rendez-vous, et c'est important d'avoir cette disposition d'esprit de quand je suis en interaction, en rendez-vous, j'évalue sans être dans le jugement en mode inspecteur Colombo, j'évalue autant que possible, c'est pour ça que la communication est très importante, le partenaire potentiel pour savoir si ça peut matcher dans la durée. Il est crucial d'identifier mes critères indispensables pour qu'une relation fonctionne. Et bien évidemment, on peut aussi aller sur le territoire des peurs. C'est-à-dire que, là je pense, il est possible qu'il pense à ça en tout cas dans sa tête quand il dit des bonnes raisons. Si j'ai peur, par exemple, d'être seul, et c'est terrible pour moi, cette idée de me retrouver seul et tout ce que ça implique derrière, et que je rentre en relation parce que quelqu'un me donne un peu d'attention et je me sens moins seul. Là, on a potentiellement une mauvaise raison qui est dangereuse dans le moyen long terme. Et on peut créer des schémas répétitifs parce que je me base sur la peur pour faire mes choix. D'accord? Ça, c'est plutôt dangereux. You think it was better before? Yes, now, especially in the Western world, it's very bad, and the rate is going up and up. And it used to be a lot better, yes. C'est souvent dû à quoi, à votre avis, les divorces en soi? Alors, madame. Je sais pas, un mauvais choix au départ. Et puis ça tourne mal, et puis voilà, on divorce. Ouais. Vous avez de la chance, vous, de rencontrer... Oui, mais j'étais quand même séparé quand il est mort. Séparé depuis 2 ans. Mais je voyais que ça allait pas le faire, quoi. Donc de toute façon, on aurait divorcé.
Sérieux? Ouais. J'ai une question. Alors, Un jeune la homme. question c'est 46% des mariages aujourd'hui se terminent par un divorce. Qu'en pensez-vous? Parce qu'ils démarrent pour les mauvaises raisons. Donc on revient sur ce sujet des mauvaises raisons. Va-t-il développer? Tout simplement. C'est-à-dire? Parce que les gens, ils se rencontrent, ils se désirent, ils confondent le désir et l'amour. Tu connais l'ocytocine, l'hormone du bonheur? Bref, quand tu éprouves de la joie, c'est grâce à cette hormone. Il y a de la dopamine, il y a l'ocytocine. Au bout d'un certain temps, 3 ans en moyenne, t'as un sevrage. Tu comprends? Les gens sont sevrés de cette drogue, ça leur fait plus le même effet. Et comme il n'y a pas de base solide dans leur couple, le couple ne tient pas. Wow. Voilà, Une base solide. exactement. Le respect, la confiance. Ça fait vieux jeu de dire ça. Mais regardez les couples qui durent. C'est intéressant quand il dit ça fait vieux jeu de dire ça parce que forcément il a dû, j'imagine, parler de ce sujet avec d'autres personnes ou en tout cas écouter et voir qu'il y a une tendance un peu nouvelle qui va dans la culture de la rapidité, du fast-food un peu, tu sais, pour pas dire fast-sex avec les réseaux, les sites de rencontres. Et quand il parle finalement de valeurs essentielles et fondamentales, il les compare à quelque chose de vieux jeu, traditionnel, mais qui en vérité, j'ai accompagné plus de 3000 femmes dans leurs relations sentimentales, tout simplement du bon sens. C'est une demande que les femmes font, de retrouver ce respect, cette confiance, mais c'est aussi une demande que les hommes font. Donc il y a, à mes yeux, une synchronisation, en tout cas un besoin similaire de la part des hommes et des femmes pour se retrouver sur une relation long terme qui dure. Donc je remercie ce monsieur pour cette belle sagesse. C'est pas des passionnés. La passion, elle va pas durer éternellement. Il y aura des moments où tu vas t'ennuyer dans ton couple. Il y aura des moments où ça va pas aller. Il y aura des problèmes. C'est là qu'on voit si tes sentiments ils sont solides ou pas. Moi, je pense qu'il y a une partie comme ça. Après, il y a aussi très vite, on se met en couple sans connaître réellement l'autre. Et puis, on ne sait pas faire des concessions. Il y a plein de choses, en fait. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'un Oui. mariage sur 2 se termine par un divorce? 46% des mariages. Il paraît. Ouais. Qu'en pensez-vous? Pas trop d'avis. Si les gens sont pas heureux, ils ont raison de divorcer. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas des raisons qui font en sorte, qui poussent les gens à divorcer? À votre avis, vous en avez des raisons? J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont pris la décision trop tôt. Ils ont pas réfléchi. Peut-être que le travail aujourd'hui, ça passe avant la carrière, avant les enfants, avant la famille, et donc avant le mariage. C'est possible. Vous êtes marié en quelle année? Effectivement, hein, on revient sur ce point-là. L'individualisme grandissant dans nos sociétés pousse à regarder de plus en plus, et d'une certaine manière, c'est sain. Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je peux le mettre en place? Et si mon partenaire, c'est là où ça peut être dangereux, si mon partenaire ne correspond pas à cet idéal-là, à cette aspiration, effectivement, ça peut bugger, notamment dans la façon de voir les choses. Madame. Je sais plus, 89, un truc comme ça. Ouais. C'était mieux avant? Facile? Bah, avant, il y avait l'insouciance, tout ça, mais finalement, au bout d'un certain temps, quand il n'y a plus d'insouciance et qu'il faut quand même ramener du fric à la maison, quand il y en a... Donc là, elle aborde le sujet important. Quand je dis important, c'est que les avocats qui traitent les sujets des divorces nous ramènent comme information, comme cause principale du divorce, les soucis d'argent, de travail, tout comme les problèmes, et là je les rajoute, qui sont aussi très, très importants à comprendre, c'est la notion de complicité qui sont liées à une bonne communication. Quand je dis bonne communication, c'est surtout la considération sincère de l'autre pendant la durée, ce qui n'est pas une mince affaire quand nous avons justement nos problèmes personnels qui interviennent. Rester dans la considération et le respect de l'autre quand c'est difficile pour moi, c'est un des challenges majeurs pour qu'une relation dure et qu'elle soit vraiment solide et stable. Donc on revient sur cette dame qui nous parlait d'argent. Le problème Travaille d'argent. comme moi. Ah, il Ça va travaillait pas, pas, quoi. monsieur, apparemment. Ah, c'était vous qui travailliez. Ouais, ouais. Waouh. Donc l'aspect D'accord. économique était vraiment un problème aussi. Ça existait avant aussi. Oui, c'était quand même un problème, bien sûr. Mais c'était surtout de voir mon mari qui foutait rien, quoi. Moi, ça m'énervait. Ça change carrément, c'est le mari qui ne travaillait pas. Intéressant comme existait retour. aussi Est-ce que vous comptez vous marier, vous? Je compte me marier, ouais. Ouais. Mais je prends mon temps pour la Bonne bonne chance. décision. Ah, c'est intéressant ça, vous prenez votre temps pour avoir la bonne décision. Et ceux qui, avant, pensaient aussi avoir pris la bonne décision, qui malheureusement, on finit par un divorce. Bon, on a le droit de faire des erreurs dans la vie. Hein. On n'a pas la science infuse. On peut parfois penser que c'est la bonne décision et puis on se rend compte au bout de quelques années que ça marche pas. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Mais par rapport à avant, les divorces, par rapport à avant, il y a 50 ans,
est-ce qu'à votre avis, c'était mieux avant de garder un mariage et... Je sais pas, mais avant, il y avait peut-être aussi plus de peur, et puis il y avait le poids de la religion. Il y avait d'autres éléments sociétaux aussi. On sait que c'était beaucoup plus sacré le mariage. Aujourd'hui, c'est moins, il y a moins de valeurs traditionnelles, moins de valeurs religieuses. Alors, il revient sur un point intéressant sur la notion des valeurs et de l'évolution des valeurs. Moi, je pense que chaque époque a ses challenges. Donc, je ne sais pas si c'était mieux avant ou si ça sera mieux après. Il y a juste des challenges, donc un contexte à comprendre. Et en fonction de ce contexte, comme dans toutes les époques, il y a des personnes qui vont sortir leur épingle du jeu, ceux qui auront plus de conscience sur les situations, conscience d'elles-mêmes et conscience aussi du décodage des principes des relations. Ça évolue, par exemple, il n'y avait pas les sites de rencontres par le passé. Moi-même qui suis né en 84, pour aller faire la rencontre d'une jeune femme, j'allais à la cabine téléphonique pour faire le numéro si je l'avais bien retenu et ça appelait chez ses parents, donc je vais parler à ses parents en premier. Après, j'ai commencé à avoir le téléphone portable, mais c'était très cher d'envoyer un SMS. Pour les personnes qui nous regardent, qui ont plus de 45 ans, 50 ans, elles voient très bien de quoi je parle. Et donc, c'était un challenge qui était différent. Effectivement, il y avait plus de respect, ça prenait plus de temps pour aller à la rencontre. Il y a même des époques où on correspondait avec des lettres. Si on était à distance, c'était des lettres manuscrites qui mettaient 2 à 3 semaines pour être envoyées. Donc, la gestion de la peur, c'était une obligation. On pouvait pas être en panique avec notre SMS quand on ne reçoit pas le message dans la minute parce qu'il y avait 3 semaines d'attente pour qu'il la lise et 3 semaines pour qu'il la renvoie s'il veut bien la renvoyer. Donc, on avait une vie à mener entre-temps. On a des challenges qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, par exemple, c'est cette impatience, la culture de l'ego, le fast sex, le fast love. Enfin bon, tout va vite, tout se déguerpille, la génération du ghosting. Il faut s'y adapter et encore une fois, avoir conscience de cela et mettre en place les meilleures ressources dont on dispose pour pouvoir fonctionner dans un monde où même s'il y a 46% de couples qui divorcent, il y en a 54 à l'heure où on parle qui fonctionnent encore. Donc il ne faut pas aussi regarder que le négatif. Moi je pense et je suis très optimiste et je veux partager aussi de l'énergie positive. Il y a des relations qui marchent très bien malgré notre époque. J'en ai pour preuve de nombreuses femmes que j'accompagne au quotidien. Il y a juste à aller sortir dans les cafés et regarder les sourires sur les visages. Ça existe aussi. C'est presque un contrat comme un autre. Un contrat? Ouais, ça reste un contrat. Un contrat. Du coup, faudrait-il Là, c'est le contrat de confiance de Darty. Il n'a pas l'air convaincu. retourner un peu aux valeurs qu'on avait avant? Ouais, ça, j'en sais rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'en sais rien. Franchement, ça, c'est une question un peu compliquée. Mais non, c'est pas vrai, les gars. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. Désolé, c'est vrai. En réunion, au boulot. Désolé, y a pas de souci. Bon courage. Merci. Madame, vous savez, un mariage sur 2 se termine par un divorce. Qu'en pensez-vous? Ah non, je parle pas de mariage, Le divorce, c'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a... le retour de Corneille. Et tenant et aboutissant de les raisons. Exactement. Après, c'est vrai que généralement, quand on parle divorce, on parle de personnes qui s'entendent plus, mais qui s'entendaient très bien au départ. Ouais, donc, je pense que c'est un sujet très sensible. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Parfois, on voit des personnes qu'on connaissait très bien qui divorcent, on se dit, wow, mais donc c'est pas tout. Je pense que le divorce c'est aussi bien parce que il y a des personnes qui se marient avec des gens et ces gens-là ils changent après le mariage et on est obligé de vivre avec eux alors qu'on les aime plus et qu'on n'a plus rien en commun. Donc en soi, pour les hommes comme pour les femmes, je pense que c'est pas forcément négatif. De ce point de vue-là, je suis complètement d'accord. Je suis vraiment un des partisans d'avoir du choix dans la vie, de la liberté et donc quand on sait à peu près qui on est, vers où on veut aller. Si on avait dans un partenariat, qu'il soit amoureux ou professionnel, j'oserais même dire familial, qui correspond pas, je pense que c'est important d'avoir cette liberté pour pouvoir faire quelque chose de différent et bien sûr d'en parler de manière respectueuse et cordiale. Il est important de rappeler, malgré l'ère du ghosting, que la moitié des divorces sont validés et consentis par les 2 parties. Je fais une petite pause là quand je vois cette photo, pas mal, cet arrêt sur image. Je trouve qu'ils vont bien ensemble les deux. Je dis ça, je dis rien. S'ils veulent se mettre en contact, ils savent où et comment faire. Divorcer. Ils le font pour des enfants, pour la famille, à votre avis? Ils restent... Mes parents, je sais qu'ils sont restés parce qu'ils ont voulu divorcer quand moi j'avais 4 ans. Ils sont restés ensemble jusqu'à mes 8 ans. Donc en soi, ils se sont forcés pendant 4 ans pour moi, alors qu'ils auraient pu être heureux un peu avant. Wow. Bah, écoutez, désolé pour votre situation. Non, il n'y a pas de souci. Il est très empathique, il est vraiment très connecté. C'est vraiment un profil tête à tête, comme on le dirait en énéagramme, je pense. Ouais. Ah, mais il y a une belle entente, hein. Je les laisse faire, mais il y a quelque chose. Ouais, ça va mieux maintenant? Oui, ça va, tranquille. Bonne vibe, le monsieur, là.
Ah, j'en ai marre de Mon l'Oise. truc à moi, c'est le patinage. Est-ce que tu sais que tu peux compter sur l'autre personne? Hmm. Ou est-ce que t'as pas confiance? Les gens se marient plus parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils veulent être libres de vouloir partir quand ils veulent. Union libre, toutes ces bêtises. C'est de la polygamie, c'est de la mondiogamie. Tout le monde sexe tout le monde. Plus personne s'attache à personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu pessimiste, mais il y a des couples qui fonctionnent. Faut regarder comment et pourquoi. Et justement, C'est excellent ce qu'il a dit. La réalité peut parfois être sombre, mais il rebondit en disant qu'effectivement, et c'est une clé majeure, regardez ce qui fonctionne, regardez les couples fonctionnels qui marchent et essayez de découvrir les différents ingrédients qui sont parsemés et qui amènent à cette réussite. Très important. il y a des gens qui s'aiment, hein, il y en a beaucoup. Les couples qui ne tiennent pas, c'est parce que dès le début, ils étaient destinés à pas tenir. Les gens ne tiennent pas leurs engagements. Ils en prennent même plus. Ils veulent juste le positif, ils veulent juste le plus, ils veulent la fête, ils veulent une vie de télé-réalité. Quelles peuvent être les principales raisons d'un divorce, à votre avis? Surtout de nos jours. Quand la justice, quand l'intégrité sont menacées. Oui. Quand les valeurs qui normalement devraient être intrinsèques ben, sont dérogées, comme l'infidélité, la violence, ce type de choses qui peuvent causer le divorce. Après, pour moi, c'est vrai que c'est facile à dire. Moi, ça fait 15 ans que je suis marié. Ah oui, 15 ans, on dirait pas, il fait très jeune. Encore un sage, j'aime beaucoup. Mais je me suis marié très jeune. Mais j'ai des valeurs que j'essaie d'appliquer au quotidien. Et voilà, quoi, je pense que le divorce, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes à partir du moment où ces valeurs sont touchées. On revient toujours au sujet clé, fondamental, essentiel, la notion de valeur profonde. Sans la conscience de mes valeurs profondes et sans l'évaluation d'une synchronie parfaite, j'oserais dire, ou en tout cas d'aller dans cette démarche-là, de se rapprocher le plus des valeurs partagées, dans le moyen long terme, ça posera des problèmes, c'est essentiel. Comme celui, par exemple, qui veut voyager, découvrir le monde et qui a une partenaire qui est plutôt sédentaire, qui veut s'inscrire dans quelque chose de très local. Ça peut fonctionner au début dans la phase coup de cœur, passion, on arrive à faire des compromis, mais rapidement, nos valeurs essentielles vont reprendre le dessus. Hein. C'est un peu comme de l'herbe qui repousse sans cesse pour nous ramener à ce qui est vrai pour nous, ce qui est bon pour nous. Et c'est là que ça risque de ne pas coller parce que tu changes pas les valeurs fondamentales de quelqu'un en lui vendant la relation, ta vision de la relation comme un vulgaire tapis. Ça fonctionne pas. Là ne sont pas respectées. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, oui. C'est vrai, ça va super. Oui. En fait, aujourd'hui, madame, est-ce que vous savez qu'un couple sur deux, environ 46% de mariages se terminent en divorce? Oui. Qu'en pensez-vous de ça? Comme tu remarques, c'est une donnée qui est connue de la plupart des gens. Bon, là, il est dans le contexte parisien. Je sais pas si c'est comme ça à l'extérieur, mais en tout cas, ça me fait drôlement rire. Je pense que c'est catastrophique. Pourquoi? Au moins, c'était clair. Parce que maintenant on se marie plus et qu'avec l'ère du temps, de la communication, internet, tout ça, en fait, on a tellement de possibilités qu'on on prend plus le temps de construire son couple, etc. Donc ça, c'est toujours l'idée de la rapidité dans la consommation, cette culture qui veut qu'on aille vite et surtout que sur un catalogue, c'est-à-dire sur mon téléphone, j'ai juste à faire ça ou ça pour avoir la sensation ou l'illusion qu'il y a une nouvelle possibilité. Donc j'ai tellement peur de louper l'opportunité que bon, je vais y aller, quoi. Donc homme comme femme, ça c'est un danger effectivement qui menace les relations long terme. Mais encore une fois, certains arrivent à sortir de ce biais-là, et heureusement. Se battre pour les choses et on se bat aussi pour l'amour parce que c'est de la construction. Oui. Voilà. C'est dû à quoi globalement? Qu'est-ce qui pousse les gens à se divorcer après avoir, après s'être dit jusqu'à la mort, quoi? Non, mais parce qu'il n'y a plus de valeur en fait. Encore et toujours les valeurs. C'est clair. Plus de valeur. Les valeurs du mariage n'existent plus. Après, ça peut partir loin. On peut partir sur la religion ou sur simplement les valeurs humaines. Et je pense que oui, c'est dû à l'ère du temps, de l'internet, de l'accessibilité. Ça nous plaît plus. On peut aller ailleurs, trouver facilement autre chose. Voilà. Je suis toujours d'accord avec cette idée. Et je l'ai dit dans cette vidéo.
que de l'impact de la société, de l'évolution de la culture, des nouvelles valeurs. Mais je trouve, là on sent qu'elle est résignée et ça m'attriste un peu, et de nombreuses femmes peuvent se reconnaître dans son discours. Je trouve que c'est un peu dommage de cibler uniquement à l'extérieur le responsable, la société, la culture, tout ce qui se passe, comme si je subissais tout et que je pourrais rien faire. Moi je pense qu'il y a un curseur là-dedans, effectivement il y a un impact, ça impacte de manière générale les esprits, et c'est très profond, ça va même très vite je trouve, mais il est nécessaire pour moi de reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire son pouvoir intérieur, en se disant que j'ai quand même des pensées, un esprit critique, j'ai des croyances, j'ai des émotions que je peux magnifier, transformer, et j'ai des choix de communication, des choix donc comportementaux qui peuvent, si je définis ce qui est important pour moi, vers où je veux aller, me faire sortir de cette hypnose collective et dessiner un chemin qui me correspond. Et d'autres personnes le font aussi, et à un moment donné, on se retrouvera sur une forme de montagne. Je monte avec ma souveraineté intérieure et personnelle, et de l'autre côté, un partenaire potentiel est en train d'arriver, et on se retrouvera en haut pour créer cette belle relation. Ça arrive à des gens tous les jours, mais uniquement, et je le vois parce que j'accompagne des femmes dans la relation amoureuse, je le vois pour celles qui sont d'accord d'aller faire ce travail d'introspection, valoriser ce qui est vraiment nécessaire et indispensable pour elles, pour leur propre évolution, déblayer aussi le chemin, enlever les peurs, les croyances qui sont limitantes, les blocages. C'est un travail qui n'est pas forcément sexy, mais qui a beaucoup de valeur. Et à partir de là, se retrouver en haut de cette montagne avec une personne qui est sur cette fréquence, j'ai envie de dire, qui vibre cette énergie-là. C'est très important. Donc oui, il y a des éléments extérieurs qui sont nocifs, c'est clair. C'est comme regarder la télé, les journaux d'information toute la journée, c'est nocif. Mais on peut aussi fermer les yeux et décider de regarder une autre chaîne, regarder un autre chemin. C'est même en fait indispensable. Et que ce soit d'ailleurs dans le domaine des relations sentimentales, mais c'est aussi valable dans le domaine de sa carrière professionnelle, en forme de reconversion par exemple, également dans sa santé, sa spiritualité. Il y a des forces extérieures qui existent, elles ont toujours existé, et elles existeront toujours. L'idée c'est reprendre son pouvoir personnel malgré tout ça. En tout cas, à mes yeux. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on se bat plus pour nos valeurs. Je pense. Ouais, donc les valeurs sont un facteur quand même primaire dans... Oui, parce que finalement, les premières raisons du divorce, c'est quoi? C'est l'infidélité. Ça, je crois que c'est genre dans les dans le top 3, quoi. Ensuite, il y a... le manque d'argent dans le couple. L'argent, ouais, ça c'est un problème aussi. Alors là, il y a... L'infidélité, effectivement, ça vient en premier. Dès qu'il y a une suspicion, un adultère, ça déclenche quelque chose et on va vers le divorce. Ça arrive assez souvent. La vraie question, c'est pourquoi il y a une infidélité au départ? Qu'est-ce qui nous amène à cet endroit-là? Et les réponses, elles vont commencer à tomber ici. Les problèmes qu'on va avoir en termes de complicité, de connexion, de désinvestissement, de peut-être manque de considération. Et il va y avoir les vrais sujets qui vont émerger ici. Et à mon avis, c'est à cet endroit-là qu'il faut traiter à la source plutôt que regarder la conséquence finale. Ben, j'en peux plus, ben, je suis infidèle puisque je me retrouve dans cette situation où je ne sais plus quoi faire. D'accord? Homme ou femme, ça arrive des deux côtés. Il y a aussi le fait que les femmes travaillent, les hommes et tout. Là, parfois, les hommes ont peut-être du mal à trouver leur place, et puis des choses comme ça. Puis voilà, hein, mais je pense que c'est oui, dans l'air du temps. Saviez-vous que votre nez s'habitue aux mauvaises odeurs de votre maison? Eh oui, votre nez tombe en panne, mais les autres sentent ça. En échange, tu te consacres à l'autre personne normalement. Tu vois, ça peut faire vieux jeu, ça peut faire... Moi, je suis pas un romantique, hein. J'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Voilà. Donc quand tu te vois, par exemple, si jamais tu te vois, si tu t'es marié? Non, je suis pas marié. Justement parce que en qui tu peux avoir confiance de nos jours? Je suis en couple avec une personne, je m'entends très bien avec elle. Mais il faut laisser le temps au temps, pas faire des plans sur la comète. Quand je l'entends, ça me fait penser à une partie de moi. J'ai l'impression qu'il a été touché d'une façon ou d'une autre par une forme, en tout cas dans sa perception, une forme de trahison, ou en tout cas il est difficile pour lui, j'ai le sentiment de donner confiance, et je comprends parce que comme il a dit lui-même, ce sont des valeurs et des critères qui sont extrêmement importants pour une relation à long terme, et chacun à sa façon, hein, par rapport à son expérience, prend le temps qu'il lui faut pour construire ce qu'il appelle confiance avec sa définition de la confiance. Donc ça lui donne un ton qui est à mes yeux plutôt charmant, un ton qui est posé et un ton qui est empreint de quelque chose de très concret. On voit que cet homme a expérimenté des choses et qui a réfléchi aussi sur le sujet. Fort intéressant. Voilà. Chaque étape, chaque épreuve, en fait, elle va construire le couple. Là, tu vois si la personne, elle est fiable, si elle est stable, si elle a des sentiments pour toi. Si elle t'aime, elle te respecte. Si elle te respecte pas, il n'y a pas d'amour.
Décidément, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, et tu le sais, c'est un de mes mantras principaux que je raconte et que je partage souvent ici sur la chaîne. Il n'y a pas d'amour sans respect. C'est juste indispensable de respirer, j'ai envie de dire, le respect pour pouvoir consolider une relation d'amour. Aucun homme, aucune femme ne veut et à juste titre construire une relation avec un partenaire s'il y a une forme de mépris ou de manque de respect qu'elle peut ressentir pour la personne. C'est juste pas pensable. Donc construire cette, comme je parlais tout à l'heure de cette souveraineté intérieure, cette forme de respect, c'est absolument nécessaire dès le début, mais d'abord et avant tout pour soi. Donc ça reste encore et toujours du travail de croissance, de développement personnel avant d'être serein en relation. Sinon, j'y vais avec mes blessures dans une intention souvent inconsciente d'être réparé. Ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur ça qu'il faut commencer. Apprendre à se connaître. Avant, les gens, ils prenaient du temps pour se connaître. On appelait ça les fiançailles. 1 an pour apprendre à côtoyer la personne avec respect. Et ensuite envisager quelque chose. Tu vois? Les gens, ils se marient au bout de 2 semaines maintenant. Ouais, parce qu'en plus, il y a des données qui disent que bah, un couple, ça dure, enfin, un mariage, ça dure environ 9 ans. Moi, je connais beaucoup de couples qui durent depuis 30 ans. Autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille. Et c'est pas des gens qui restent ensemble pour avoir un bâton de vieillesse. Tu comprends? Le divorce, chez moi, existe depuis l'Antiquité. Il est légal. Il y a des raisons. On essaie de, tu vois, de faire en sorte de rapprocher le couple à nouveau, de régler leurs problèmes. On prend des témoins, des amis du côté de la famille, du côté du marié, du côté de la mariée, etc. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux avant? Faut vivre avec son temps aussi, hein. Je sais pas. Sur les valeurs, oui, je pense que sur les valeurs, c'était mieux avant. Parce qu'on avait plus de valeurs, mais en même temps, on avait d'autres problèmes aussi, hein, parce que bon, les hommes et les femmes, c'était pas non plus très égalitaire. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire... Bien sûr. J'ai envie de dire que c'est dommage. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas... que les valeurs soient pas plus ancrées dans cette nouvelle génération, on va dire. Ok, je vais arrêter là. Je remercie encore une fois ce jeune homme pour son partage et les intervenants. J'espère que ça t'a éclairé ma façon de témoigner, de réagir sur le sujet. Si ça t'intéresse que j'en fasse plus, tu peux même m'envoyer des vidéos, des suggestions et me le faire savoir par un pouce. Si tu veux aller plus loin, si tu découvres cette chaîne ou si tu as envie de travailler avec moi, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai différentes ressources pour te permettre d'en savoir plus sur ce que je fais et comment je le fais, d'accord? Notamment si tu reçois un appel découverte pour qu'on puisse parler de ta situation et que je t'aide à clarifier les choses, que je te propose de voir les blocages que tu peux avoir également et surtout trouver des solutions, un plan d'action qui te correspond, pas un plan d'action qui correspondrait à la voisine ou au voisin, mais à toi, à ta personnalité qui est unique et à ta situation. Tout est dans la description de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. J'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!